Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno, et voici ma critique de la collection de 5 films de Stephen King disponible sur Blu-ray depuis le 15 septembre 2020. Dans ce coffret Blu-ray qui ne paie pas de mine, nous retrouvons The Dead Zone, Silver Bullet, The Stand, ainsi que les versions de 1989 et de 2019 de Pet Sematary. The Dead Zone, sorti en 1983, met en vedette Christopher Walken et Martin Sheen et est réalisé par David Cronenberg. Johnny, un enseignant d'anglais au secondaire, découvre qu'il possède des pouvoirs de prémonition à la suite d'un accident de voiture qui l'a plongé dans un coma pendant 4 ans. Silver Bullet, le titre le moins connu du coffret, est un film de 1985 adapté du roman Cycle of the Werewolf. Il met en vedette Gary Busey, Megan Fellows et un jeune Corey Haim dans l'un de ses premiers rôles au cinéma. Fellows et Haim incarnent Jane et Marty, un duo frère-sœur qui est convaincu qu'un loup-garou est la source d'une série de meurtres sordides dans leur petite ville. Le titre fait allusion à la balle d'argent réputée pour tuer les loups-garous, mais aussi au puissant fauteuil roulant motorisé que pilote Marty qui est handicapé des jambes. Dans Pet Sematary, Louis Creed, son épouse Rachel et leurs enfants Ellie et Gage emménagent dans une maison de campagne alors que Louis s'apprête à occuper un poste de médecin dans une université. Derrière la maison se trouve un étrange cimetière d'animaux domestiques utilisé par les enfants locaux depuis des générations. Cependant, ce même cimetière comprend une section magique qui permet de redonner vie aux animaux décédés, un secret dévoilé par Judd, le voisin de la famille Creed. La version de 1989 met en vedette Denise Crosby, mieux connue pour le rôle de Tasha Yar dans Star Trek The Next Generation, et Fred Gwynne dans le rôle de Judd, lui qui est principalement connu pour ses rôles dans Car 54 Where Are You et The Monsters. Dans la version de 2019, tournée dans la région de Vaudreuil au Québec, l'acteur le mieux connu du lot est John Lithgow, qui reprend le rôle de Judd. Finalement, The Stand est une mini-série de 6 heures dont la diffusion initiale sur les ondes de ABC en 1994 avait été entourée d'un grand battage publicitaire. Plusieurs acteurs connus font partie de la distribution, dont Molly Ringwald, Rob Lowe, Miguel Ferrer, Matt Frewer et Ed Harris, et surtout Gary Sinise, qui deviendra une vedette quelques mois plus tard en incarnant Boba dans Forrest Gump. On y retrouve également la grande Ruby Dee, qui interprète de façon mémorable Mother Abigail. Par contre, de tous les acteurs du film, Rob Lowe se démarque en jouant le rôle de Nick Andros, un sourd-muet qui se lie d'amitié avec Tom, un gentil bonhomme handicapé intellectuellement qui ne sait pas lire. Dans cette série à grand déploiement, une pandémie éclot après qu'un agent de sécurité se soit enfui d'une base militaire secrète où avaient lieu des tests d'un coronavirus. Les survivants de cette pandémie réuniront leurs forces pour former 2 groupes qui lutteront l'un contre l'autre au nom du bien et du mal. Une nouvelle version en 9 épisodes sera disponible en décembre de cette année sur CBS All Access et mettra en vedette James Marsden, Greg Kinnear et Whoopi Goldberg. Chacun de ces films, à l'exception de The Stand, est disponible avec une piste audio et des sous-titres en français. La version de 2019 de Pet Sematary comprend même 3 doublages français, Québec, France et Benelux. Malheureusement, le doublage québécois est en français international au lieu d'adopter un accent plus naturel sans tomber dans le joual. Des suppléments sont inclus principalement avec les 2 versions de Pet Sematary, ainsi que pour The Stand, qui comprend une piste de commentaires et une vidéo promotionnelle des coulisses du tournage. La qualité du transfert est excellente dans son ensemble et donne une nouvelle vie à tous ces films, même The Stand, qui a quand même été tourné en 16 mm. Le mixage sonore est également très bon, mais il faut souligner que dans la version 2019 de Pet Sematary, le mixage anglais est en Dolby 7.1, ce qui accentue les effets sonores dans les scènes effrayantes. Dans les autres langues, dont le français canadien, ce mixage est en Dolby 5.1. De tous les films du coffret, la nouvelle version de Pet Sematary détonne, car la façon actuelle de faire des films d'horreur a bien changé au fil des années. De plus, le scénariste a pris des libertés avec le matériel source, ce qui le rend beaucoup moins fidèle au livre que la version de 1989. Je ne recommande cette version que pour les personnes qui préfèrent les films d'horreur modernes et pour ceux qui tiennent à le voir parce qu'il a été tourné au Québec. À vrai dire, les 2 seuls endroits réellement reconnaissables sont l'église de Hudson et le cégep John Abbott. Une erreur de logique majeure est un peu décevante dans cette version, alors qu'on retrouve une scène de Halloween avec des arbres très feuillus et verts. Au moins dans la version de 1989, on marque le passage du temps en montrant Rachel retirer des décorations de Halloween à la maison, ce qui évite les erreurs visibles. Finalement, la feuille alternative qu'on retrouve en supplément est supérieure à mon avis à celle utilisée dans le film. Quant aux éléments coupés du livre, plusieurs se retrouvent dans les scènes.
À quand un remontage avec ces scènes coupées et cette fin? La version de 1989 du film utilise un ton plus léger pour compenser l'horreur du film. Le personnage du fantôme Pascal y joue un rôle plus important en tant que compas moral de Louis, tout en servant de faire valoir par moments. Les effets mécaniques du chat sont parfois plus visibles, mais ça donne tout son charme au film. Le rythme y est aussi plus lent dans la première partie, ce qui est plus fidèle au livre dont la part d'horreur n'arrive que plus tard dans l'histoire. Le prochain film du coffret, The Stand, est long, très long. On comprend qu'il s'agit d'un combat épique entre le bien et le mal et que Stephen King, qui signe le scénario, n'a pas réussi à condenser son histoire, mais considérant que le roman d'origine dépasse les 1100 pages dans sa version définitive de 1990, les fans auraient fait un scandale si trop d'éléments du roman étaient omis dans la version finale. Par contre, si ce n'était de la durée totale, du tournage au format 4.3 et du montage indiquant clairement les pauses publicitaires, The Stand pourrait être considéré une œuvre cinématographique en soi, et pour mieux l'apprécier, il est préférable de regarder chacun des 4 épisodes séparément au lieu de les voir en rafale. Il faut noter que l'histoire a des connotations religieuses qui pourraient ne pas plaire à tous. Le prochain disque contient Silver Bullet, qui, malgré quelques lenteurs, est une découverte. Les amateurs d'histoires de loup-garou s'y plongeront avec plaisir et Corey Haim crève l'écran dans le rôle de Marty. De tous les films de ce coffret, c'est celui qui s'y jumelerait le mieux avec la version de 1990 de Hit, probablement parce que les 2 personnages principaux sont des jeunes. Finalement, The Dead Zone met de l'avant un jeune Christopher Walken en pleine forme dans la peau de Johnny, qui doit traiter avec un don utile pour éviter des grands malheurs à venir. La position de Johnny et du candidat sénatorial Greg Stilson, interprété par Martin Sheen, est mémorable. Même si, avec le temps, ce n'est pas le film le plus connu de Cronenberg, il appartient bel et bien à son œuvre. Il faut souligner qu'une série télé dérivée du même titre a été produite de 2002 à 2007, dans laquelle Anthony Michael Hall reprenait le rôle de Johnny. Au final, il s'agit d'un coffret qui ne paie pas de mine, mais qui vaut la peine d'être découvert, surtout si l'on est fan des films de Stephen King des années 80. Le coffret de 5 films de Stephen King obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.